Ignorer le pauvre, c'est mépriser Dieu. Si je n'ouvre pas grand la porte de mon cœur aux pauvres, cette porte reste fermée. Fermée même pour Dieu. Et cela est terrible. C'est avec ces mots que le pape François a commenté la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare lors de la catéchèse de l'audience générale Place Saint-Pierre. En poursuivant la catéchèse sur le thème de la miséricorde, il a rappelé que Lazare représente bien le cri silencieux des pauvres de tous les temps et la contradiction d'un monde où les immenses richesses et ressources sont dans les mains d'un petit nombre. Après avoir ignoré pour toute la vie le pauvre qui meurt de faim, le riche meurt et se retrouve en enfer, où il demande inutilement à boire à Lazare qui est au paradis. Ignorer le pauvre, c'est mépriser Dieu. Il y a un détail dans la parabole qui doit être remarqué. Le riche n'a pas de nom, seulement l'adjectif, le riche. Tandis que le nom du pauvre est répété 5 fois. Et Lazare signifie Dieu aide. Lazare qui gît devant la porte est un rappel vivant aux riches pour se rappeler de Dieu. Mais le riche n'accueille pas un tel rappel. Il sera donc condamné, non pas pour ses richesses, mais pour avoir été incapable d'éprouver de la compassion pour Lazare et de venir à son secours. La miséricorde de Dieu envers nous, a conclu le pape, est liée à notre miséricorde envers notre prochain. Lorsque celle-ci manque, même l'autre ne trouve pas de place dans notre cœur fermé. Elle ne peut pas entrer. Dans le mystère de notre salut, le Christ unit la pauvreté et la miséricorde. Le pape a dénoncé dans l'homélie de la messe de ce matin en la chapelle de la maison Sainte-Marthe l'exploitation du travail et des richesses fondées sur la souffrance comme un péché. Vivre en gagnant de l'argent grâce au sang et au travail noir des personnes est un péché mortel. En soi, la richesse est une bonne chose, a expliqué le pape, mais elle est relative. Elle n'est pas quelque chose d'absolu. Quand on s'enrichit en exploitant des personnes, ceux qui s'enrichissent pratiquent de l'esclavage. Nous pensions que les esclaves n'existaient plus, mais le trafic des êtres humains cachés dans les flux migratoires, l'esclavage persiste aussi dans plusieurs dynamiques du travail moderne. Nous pensons à ce drame aujourd'hui, l'exploitation des personnes. Le sang de ces personnes qui deviennent des esclaves. Nous pensons aux trafiquants d'êtres humains, et pas seulement ceux qui vont voir des prostituées ou qui exploitent le travail des enfants, mais aussi à ceux qui disent « Je te paye jusqu'à un certain point, tu n'as pas de vacances, pas d'assurance maladie, tout est au noir, comme ça tu deviens riche. » Tutto in nero, ma io divengo ricco. Che il Signore ti faccia capire oggi. Que le Seigneur nous fasse comprendre aujourd'hui la simplicité dont nous parle Jésus dans l'Évangile. Nel Vangelo di oggi. È più importante un verre d'eau au nom du Christ est bien plus important que toutes les richesses cumulées en exploitant des personnes. Accumulate con lo sfruttamento della gente. D'un côté, une vérité non négociable, de l'autre, une compréhension pour la faiblesse humaine. Voici les deux aspects que le pape François a mis en avant en commentant dans l'homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe le passage de l'Évangile dans lequel Jésus parle avec les pharisiens de l'adultère et du mariage. Le Christ dépasse la vision humaine qui voudrait réduire la vision de Dieu à une équation casistique. Et surtout, elle ne tombe pas dans les pièges des docteurs de la loi lorsqu'ils demandent s'il est permis de répudier sa femme. Mais elle regarde au-delà, à la plénitude d'un sacrement voulu par Dieu, pour que l'homme et la femme soient une seule chair. La dureté du cœur nous éloigne du Père et ferme la porte au pardon, a expliqué le pape. Con questa cultura del provvisorio, questa realtà
Dans ce monde dans lequel nous vivons, avec cette culture du provisoire, cette réalité de péché est très forte. Mais Jésus, en se rappelant de Moïse, nous dit, il y a la dureté du cœur, il y a le péché, mais on peut faire quelque chose. Le pardon, la compréhension, l'accompagnement, l'intégration, le discernement de ces cas. Mais toujours, la vérité ne se vend jamais. Jésus est capable de dire cette vérité si grande et en même temps être très compréhensif avec les pécheurs, avec les faibles. Devant 8 couples qui ont célébré à Sainte-Marthe leur 50e anniversaire de mariage, le pape a renouvelé l'appel aux couples de se dire la vérité et être compréhensif pour dépasser toutes les difficultés. Il a voulu adresser cette invitation à tous les chrétiens pour qu'ils sachent aider ces mariages blessés et les accompagner dans le chemin vers Dieu, sans accusation ni jugement, en rappelant que Jésus a dit à l'adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et à partir de maintenant, ne pêche plus. » Dieu est une famille de 3 personnes qui s'aiment tellement qu'elles ne forment qu'une chose. Cette famille divine n'est pas renfermée sur elle-même, mais elle est ouverte, elle se communique dans la création et dans l'histoire. Elle est entrée dans le monde des hommes pour appeler tout le monde à en faire partie. C'est ainsi que le pape François expliquait la Trinité de Dieu avant la prière de l'Angélus récitée en ce jour de la fête de la Sainte Trinité. Salué par des dizaines de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, le pape a souligné que cette communion trinitaire nous entoure et nous stimule à vivre dans l'amour et dans le partage fraternel, car il est certain que là où est l'amour, Dieu est là. Notre être a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, communion, qui nous appelle à nous comprendre nous-mêmes comme des êtres en relation, à vivre les rapports interpersonnels dans la solidarité et dans l'amour réciproque. Ces relations se jouent avant tout dans le cadre de nos communautés ecclésiales pour que l'image de l'Église comme icône de la Trinité soit toujours plus évidente. Mais ces relations se jouent aussi dans toute relation sociale, de la famille à l'amitié dans le cadre du travail. Ce sont des occasions concrètes qui nous sont offertes pour construire des relations toujours plus humainement riches, capables de respect réciproque et d'amour désintéressé. Pour cela, la fête de la Sainte Trinité, a conclu le pape François, nous invite à nous imprégner des événements quotidiens pour être levain de communion, de consolation et de miséricorde. L'Esprit Saint, avec sa force, nous guide dans cette mission de chaque jour pour prendre soin de la chair de l'humanité blessée par l'injustice, les abus, la haine ou l'avidité. Lors de la messe du matin à la maison Sainte-Marthe, le pape François a réfléchi sur la joie de la foi comme vraie richesse pour les chrétiens. Les chrétiens sont des hommes et des femmes avec la joie dans le cœur, la joie de l'Évangile et la joie d'avoir été élus, sauvés et régénérés par Jésus qui nous accompagne dans les souffrances de cette vie. Tels sont les mots du pape François en commentant la première lettre de Saint Pierre apôtre. Le chrétien sait que Dieu l'accompagne et il ne doit pas choisir la tristesse comme le jeune de l'Évangile, qui s'est rapproché de Jésus pour le suivre et après l'invitation de laisser ses richesses terrestres pour le suivre, il s'en est allé attristé car il avait de nombreux biens. Il était attaché aux biens. Jésus nous avait dit qu'on ne peut pas servir 2 patrons. Ou bien tu sers le Seigneur, ou alors les richesses. Les richesses ne sont pas méchantes, mais servir la richesse, telle est la méchanceté. Le pauvre qui s'en est allé triste, son visage s'était assombri et il est parti attristé. Mais quand dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos institutions, nous trouvons des personnes qui se disent chrétiennes et qui veulent être chrétiennes, mais qui sont tristes, il se passe quelque chose qui ne va pas.
Et nous devons les aider à trouver Jésus, à chasser tristezza, cette tristesse, perché possa gioire pour qu'ils puissent jouir de del l'Évangile, Vangelo, possa avere questa qu'ils gioia puissent profiter de proprio cette del joie Vangelo. propre à l'Évangile.